La santé, c'est le capital. Tout le reste est futilité. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite une question fréquente et qui se répète souvent. Il s'agit de la solution sûre et efficace pour perdre du poids. Et dans ce cadre, nous tombons assez souvent sur des régimes spéciaux, des formules extraordinaires, des médicaments puissants et des conseils extravagants qu'on qualifie de magiques ou de miraculeux. Alors, pour faire court, la réponse à la question du titre de la vidéo, c'est non. Malheureusement, il n'y a pas jusqu'à présent une solution magique ou miracle pour perdre du poids, sauf au cas où vous voulez y parvenir à tout prix, même au dépens de votre santé. Et ça, c'est autre chose. En tout cas, ce n'est pas l'objectif de notre chaîne, qui cible la bonne santé et le bien-être. Donc, méfiez-vous des pseudo-scientifiques, des arnaqueurs et des charlatans, qui n'ont qu'un seul motif, prendre de l'argent de votre poche. Alors, pour perdre du poids, tout en restant en bonne santé, il faut jouer sur deux volets, l'alimentation et l'activité physique. Et on va vous détailler chacun des deux volets pour que vous les appliquiez correctement. Pour l'alimentation, sachez que le principe fondamental qui permet la perte du poids, c'est la réalisation d'un déficit calorique, c'est-à-dire que vous devez consommer moins de calories que ce dont vous avez besoin. Dans ce cas, votre corps commence à utiliser les réserves de graisse pour compenser ce déficit calorique. En général, on estime qu'un déficit de 500 à 1000 calories par jour est nécessaire pour perdre environ 0,5 à 1 kg de poids corporel par semaine. Pour cela, optez pour des aliments de faible apport calorique, qui sont essentiellement les salades et les légumes, qui doivent être de préférence non cuits. Diminuez les acides gras, qui sont les unités de base des lipides, car ils ont une valeur calorique élevée. Chaque gramme d'acide gras apporte à l'organisme environ 9 calories, soit plus du double de ce qui est fourni par les protéines ou les glucides. Les acides gras saturés en particulier doivent être réduits. Ils se trouvent surtout dans les graisses d'origine animale, telles que la viande, les charcuteries, certaines huiles végétales tropicales, l'huile de palme par exemple, le beurre, la crème fraîche et les produits laitiers. Par ailleurs, il faut bannir complètement les acides gras trans, ou graisses hydrogénées créées par les ingénieurs agroalimentaires, et qui se trouvent essentiellement dans les soupes en conserve, les pâtisseries et biscuits industriels, certaines pâtes à tarte et margarines et les biscuits apéritifs. Si vous continuez à manger ces produits, vous allez non seulement échouer à perdre du poids, mais aussi mettre votre santé en danger. Quant aux glucides, il est important de les prendre d'une manière équilibrée et contrôlée. Les glucides sont une source importante d'énergie pour le corps, mais manger trop de glucides implique une prise de poids. Voici quelques conseils pour manger les glucides de manière saine pour la perte de poids. Premièrement, choisissez des glucides dits complexes qui sont constitués de longues chaînes de molécules de sucre, ce qui signifie qu'ils sont digérés plus lentement et fournissent une énergie plus stable et durable. Les exemples de ces glucides comprennent les légumes, les grains entiers, les légumineuses et les fruits. Deuxièmement, limitez les glucides simples tels que les sucres raffinés et les aliments transformés, qui sont digérés rapidement et qui entraînent des pics de glycémie et d'insuline, ce qui favorise la prise de poids. Troisièmement, contrôlez les portions. Même les sucres complexes peuvent entraîner une prise de poids si vous en consommez trop. Contrôlez les portions en utilisant des tasses à mesure ou une balance alimentaire. Et évitez de manger des quantités excessives de pain, de pâtes, de riz et autres aliments riches en glucides. Quatrièmement, évitez les boissons sucrées, comme les sodas et les jus de fruits qui sont riches en calories et en sucre. Évitez-les autant que possible et optez pour l'eau, du thé non sucré ou du café sans sucre. À noter que le café peut aider à brûler les graisses, par le biais de la caféine qu'il contient, mais cet effet est temporaire et de courte durée. En ce qui concerne les protéines, il est recommandé de ne pas réduire leur prise journalière, car un déficit de la ration alimentaire protéique peut entraîner une diminution de la masse musculaire, et cela va non seulement nuire à votre force et votre silhouette, mais aussi paradoxalement à votre perte de poids. Puisque les muscles ont un rôle important pour brûler les calories, soit en mouvement ou simplement au repos. C'est-à-dire que même quand on ne bouge pas, nos muscles consomment assez d'énergie, à la différence de notre masse grasse qui ne consomme que très peu d'énergie, que ce soit au repos ou au mouvement. Alors si vous voulez perdre du poids, tout en gardant une bonne santé et une belle silhouette, essayez de préserver votre masse musculaire par ces conseils alimentaires. Et bien sûr par l'exercice physique, qui constitue le deuxième volet de notre objectif de perdre du poids. L'exercice physique régulier ne veut pas dire seulement pratiquer du sport, mais tout genre de mouvement du corps. L'essentiel c'est de bouger, brûler les calories et activer la fonte des graisses.
Et voici quelques conseils pour bien bénéficier de votre activité physique. Si vous venez de commencer un programme d'exercice physique ou de sport, allez progressivement et n'augmentez pas l'intensité d'une manière brusque. Cela va vous éviter de tomber dans le surmenage physique et psychique ou la blessure qui va vous ramener à la case de départ. Ne dépassez pas 45 minutes à 60 minutes d'entraînement, puisque cela brûle votre masse musculaire et ce n'est pas dans votre intérêt comme on vient de l'expliquer. Évitez les sports violents ou même dangereux et la pratique du sport dans un cadre compétitif. Cela vous expose à des lésions ou des blessures qui sont parfois graves. En conclusion, il faut garder en tête que pour perdre du poids, il n'y a qu'une solution. Suivre un régime alimentaire adapté et de l'exercice physique régulier. Et bien sûr, vous avez besoin de la volonté et de la persévérance pour appliquer ces deux conditions. Et pour cela, on va vous rappeler d'un adage déjà cité dans notre première vidéo. Le difficile doit devenir une habitude, l'habitude doit devenir facile et le facile doit devenir beau. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires en bas et nous aurons le plaisir de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.